Vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24 sur ces plateaux relookés. Vous l'avez sans doute remarqué. Polémique autour de l'expédition des affaires courantes par les gouvernements démissionnaires de Sama Lukonde. Il sera également question du portrait robot du nouveau chef ou du prochain chef du gouvernement prochain. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ce plateau. Je suis honoré de la présence de M. Olivier Sambaye. Il est de la société civile. Aux côtés de lui, très honoré également de la présence de M. Merlin Vouvou. Il est membre de l'UNER, Union des nationalistes révolutionnaires, qui est un parti de l'opposition. Et en face, nous avons l'honneur de recevoir M. Trésor Kalala. Il est le porte-parole de l'Alliance pour les actions du développement du Congo, AADC en sigle. Il faudra aussi dire qu'il est le président national du Sénat. Sénat veut tout simplement dire sentinelle de la nation. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. J'ouvre les balles carrément avec M. Merlin Vouvou, qui est donc de l'opposition. Le chef de l'État l'a dit. Sama Lukonde, élu député national, s'est plié aux exigences de la loi. Il a déposé sa démission comme chef du gouvernement. C'est tous les gouvernements, c'est tout son gouvernement qui tombe avec lui. Paradoxalement ou curieusement pour certains, le chef de l'État, par un communiqué émanant de son chef de cabinet, a autorisé tous les gouvernements à assurer l'expédition des affaires courantes. Le chef de l'État a-t-il violé la Constitution? Oui, le chef de l'État a violé la Constitution et je voulais signifier ici que Félix Tshisekedi a distingué en violation de la Constitution. Ce n'est pas la première fois. Il avait écarté des juges de la Cour constitutionnelle sans respect des textes. Il a basculé la majorité sans respect des textes. Donc, c'est dans ses habitudes, c'est l'ADN de Félix Tshisekedi. L'article 97 est clair. L'article 97 de la Constitution, l'article 110 dans son point 9, interdit les kimil. Il fallait à ce moment-ci que les secrétaires généraux puissent expédier ces affaires courantes. Dites-moi, aujourd'hui, il y a un ministre. Et doublement élu. Demain matin, s'il y a plénière, il va aller siéger. Après non, il ne va pas siéger. Attends. Ils sont directement remplacés par leur suppléant. La loi, elle est claire. Si on valide le mandat de leur suppléant, ça dit que ces gens-là perdent leur siège au profit de leur suppléant. C'est ça le principe. Si nous voulons bâtir un État fort, puissant, développé, on doit commencer par respecter nos propres textes. Mais le chef de l'État l'a dit, ça c'est du juridisme, alors que nous traversons un contexte particulier. Vous savez que les pays vivent des moments tout à fait particuliers, alors il était hors des questions de laisser cette sorte de vide. Non, le président a dit, il y a des dossiers sensibles qu'on ne peut pas laisser les secrétaires généraux gérer, il fallait laisser garder la même équipe. Mais si l'un d'eux mourait demain? Non, la mort c'est autre chose. Non, mais parce qu'ils sont là pour gérer des dossiers sensibles. Si demain l'un d'eux est frappé par l'AVC ou une maladie grave, vous voyez que le président, son argumentaire ne tient pas. Là, vous naviguez dans des supputations. Pas des supputations, c'est ça la réalité. La loi prévoit autre chose, tu sais qu'il nous fait vivre autre chose, sous prétexte qu'il y a des dossiers sensibles. Donc ces gens-là sont inamovibles, sont indispensables. Parce que tu sais qu'il ne nous dit pas quand est-ce que ces dossiers vont prendre fin. Non, incessamment. Quand? Incessamment parce quand? Aussitôt, il l'a dit lors de son dernier point de presse. Incessamment quand? Lorsque l'informateur lui fera son rapport, aussitôt, il va nommer l'informateur ou la formatrice du gouvernement. Raison pour laquelle... Les choses semblent aller vite. Hein? Non. On ne peut pas permettre aux politiques de marcher chaque fois sous le texte réglementaire. Parfois, il faut dire que non. Les politiques ne sont pas au-dessus de la loi. Que les intérêts politiques ne priment pas sur les lois de la République.
La loi dit autre chose parce que vous êtes politique, vous décidez autrement. Non, non. Parce que ces gens-là ne sont pas indispensables. Les dossiers-là vont continuer. Parce que tu sais que lui-même était capable de nous dire quand est-ce que ces dossiers-là vont prendre fin. J'ai donné des exemples et vous dites que je navigue dans des supputations. Si l'un des mourait, si l'un des tombé malade, ce sont les mécanismes prévus par la République parce que la loi appartient à la République. Et nous, vous avez bien parlé de l'un d'eux, mais ça c'était tous les gouvernements, mais c'est vous. Mais là, un peu de rationalité. Mais ils avaient accepté d'aller chercher les suffrages. Entre guillemets, le peuple leur a accordé les suffrages. Il fallait aller siéger. Honorer ce peuple-là qui vous a aussi honoré. Dites-moi. Donc ces gens-là vont être payés combien de fois? Non, les chefs de l'État coupé court. Hein. Peut-être que vous n'avez pas suivi son intervention médiatique d'hier. Je vais vous dire. Il est suffisamment clair, il n'y aura pas question de double émolument. Je vais vous dire. Ils ne seront pas traités doublement. Non. Félix Tshisekedi dit des choses parfois qu'il lui-même invente sur place. Je vais vous dire. J'ai comme l'impression l'unique vérité de la journée d'hier, c'était les habits portés par la couleur des habits portés par Félix. En dehors de ça, il n'y a eu pas de vérité. Quand ils ne vont pas toucher leurs éléments en tant que députés, qui vont toucher ça? Les suppléants. Donc, Tshisekedi va comprendre que ces gens-là ne vont plus siéger conformément à la loi. Ils ont perdu leur mandat au profit de leurs suppléants. Ils ne vont plus récupérer leur mandat. Conformément à l'article. Non, je crois que ces jeux de ping-pong existent. Hein? Non. C'est lorsque vous avez accepté de siéger et vous faites nommer. Ici, ils ont refusé. Il faut relire l'article 110. 110.9, j'ai dit. Oui. Ici, ils n'ont jamais siégé pour qu'ils soient choisis comme membres du gouvernement. C'est ça, le point 9 est clair. Ils devaient siéger. Donc, ce n'est pas en amont comme ça, c'est en plein exercice. Voilà, vous siégez comme député, le président jette son dévolu sur vous. Là, vous pouvez revenir lorsque vous quittez le gouvernement. Mais ce n'est pas au début de la législature. Parce que vous avez déjà tranché. Ça vient l'article 97 qui interdit les cumuls. L'article 97 est clair. Les fonctions des membres du gouvernement est incompatible avec tout mandat électif. Alors, par contre, je me pose la question que tu sais que nous répondre. Que devient l'article 97? Mais les instances judiciaires s'étaient déjà prononcées. Vous avez l'impression que le président de la République vient de cracher sur la Constitution? Non, il a insulté la Cour constitutionnelle. Il a insulté la Cour constitutionnelle. Cette affaire était déjà tranchée lorsque Sama Lukonde avait saisi la Cour constitutionnelle. On leur avait dit, niet, pas question, on respecte l'article 97. Maintenant, je me pose la question. C'est-tu ce que dit la Constitution? C'est-tu ce que le juge de la régularité? C'est-tu ce que le juge de l'exception? Je ne sais plus quoi dire. Parce que si tu sais qu'il dit, croit un état de droit, il doit se plier à la dictature de la loi. Trésor Kalala, l'expédition des affaires courantes par le gouvernement des missionnaires de Sama Lukonde, autorisé par le président de la République, est une énième violation de la Constitution par le président de la République, lui qui est censé la protéger et la défendre à tout prix. Merci beaucoup, M. John, pour le verve oratoire que vous m'offrez. Écoutez, tout de suite, je m'en vais dire que le président de la République, il est le garant de la nation. Selon que l'article 69 de la Constitution est en train de lui garantir. Au-delà de ça... Mais les garants de la Constitution l'ont violé. Écoutez, laissez-moi évoluer. Il est dit dans notre Constitution que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et le président l'a dit. Écoutez. Mais où se situe le salut du peuple? Monsieur John, vous ne me laissez pas évoluer, pourquoi? Non, vous avez la parole. Voilà. Sentez-vous aller. Je disais, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le président de la République, en bon père de famille, il prend des décisions qu'il estime justes et bonnes pour sa population, étant garant de la nation sur l'article 69. Même si elle doit cracher sur la Constitution. J'aimerais aller dans le fond, s'il vous plaît. Le président de la République n'a pas craché sur la Constitution. Moi, j'aimerais que nous puissions être pratiques et quittons les juridismes, comme lui-même l'avait dit hier. Le Congo est en train de traverser une tournure très décisive
pour sa survie et même pour son avenir. Soyons pratiques, M. John. Le président, hier, il a été clair. Je prends un cas. Le cas du ministère des Affaires étrangères, par exemple. Le ministre Lutundula est ministre des Affaires étrangères. Il a été élu député. Son adjoint, il a été élu député. Mais pendant cette période, nous sommes dans une guerre diplomatique engagée et farouche. Et Christophe Lutundula est sur tous les fronts de cette bataille diplomatique. Et vous voulez, dans une période cruciale, très dangereuse, très déterminante pour notre pays, que l'on puisse prendre un secrétaire général ou que l'on puisse mettre un intérimaire, donc un autre ministre qui va cumuler les deux ministères. Mais Kalala, un instant, ce sont des affaires de l'État. Ce ne sont pas des affaires personnelles ou familiales. J'ai très bien dit. Le principe de la continuité de l'État. Le principe de la continuité, nous devons l'appliquer. Lutundula peut bien mourir aujourd'hui. Vous devenez mon co-débatteur. Non, allons-y. Le principe de la continuité doit être appliqué, ok, tout en protégeant la population. Moi, je dis, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, on met un novice. On lui confie tous les dossiers que Lutundula est en train de gérer. Pour l'instant... Il s'est entouré d'un cabinet. Écoutez, Monsieur John, ne faites pas ça. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Au ministère, il y a un cabinet composé des experts qui maîtrisent les dossiers qui seront mis au service de ce nouveau ministre. Quand le ministre n'est plus là, mais le cabinet tombe, M. John. Non, exceptionnellement, on peut garder le cabinet. Non, pourquoi exceptionnellement on doit garder le cabinet? Pourquoi pas? Pour respecter la loi. Non, je dis le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le salut du peuple est au-dessus de la Constitution. Et c'est ce que le président de la République a fait en bon père de famille. Monsieur John, ce que nous sommes en train de vivre ici au Congo, ce n'est pas nouveau dans le monde. Je vous donne l'exemple de la France en 2020, avec l'affaire Édouard Philippe, qui a démissionné. Mais parce qu'il y avait une situation qui a frappé le monde entier, notamment la Covid-19. Il a démissionné, mais Macron a reçu la démission. Il a volontairement démissionné. Il n'était pas contraint par la loi. Écoutez, volontairement. J'ai dit, nous sommes dans un cas. Il a démissionné, mais vu... Mais cet exemple ne tient pas. Ça tient. Pourquoi? Vu les circonstances dans lesquelles la France était avec la crise de Covid et tout, monsieur a continué à assurer les affaires courantes. Donc il faut voir ici l'intérêt supérieur de la République. Je me dis ici, on nous dit non, il a violé tel article ou tel autre. Mais M. John, allons dans l'hypothèse. Oui, il a violé. Il a violé. Ça cause préjudice à quel individu congolais? Quel est le préjudice que monsieur, vous personnellement, lui a subi? Au contraire! Mais ça porte préjudice à la Constitution. Non, au contraire. Écoutez, M. John, j'ai dit le pacte républicain. Le salut du peuple est la loi suprême. Ça passe au-dessus de tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, quand le président fait appliquer cette décision, ça sauve même la vie de vous. Est-ce que vous savez que si tous les ministres qui ont été élus députés arrivaient à démissionner aujourd'hui, une vingtaine, hein? Il y a des ministres aujourd'hui qui accumuleront 3 ministères, 4 ministères. Mais on l'a vécu avec Joseph Kabila. Mais nous ne sommes pas dans cette circonstance. Non, mais c'est une jurisprudence. Nous sommes dans une circonstance dans laquelle le pays est dans sa tournure la plus décisive. Regardez ce que l'Union européenne est en train de nous faire. Regardez ce que les États-Unis sont en train de nous faire. Regardez ce que nos voisins sont en train de nous faire. Même l'Union africaine aujourd'hui est en train de jouer à l'hypocrisie parce qu'on nous demande de négocier et tout. Donc nous sommes dans une tournure très décisive et le président, en tant que garant de la nation, en tant que bon père de famille, il doit aller au-delà de tout ce que vous pouvez dire. Et c'est comme ça qu'il évoque le principe de le salut du peuple, c'est la loi suprême. Alors il ne peut pas... Donc un principe extra-constitutionnel. Non, mais écoutez, monsieur, non, c'est constitutionnel. Non, les saluts du peuple, c'est la loi publique. Oui. Quelle disposition constitutionnelle? Non, il ne faut pas me commencer à me prendre aux petits mots comme ça, ça ne sera pas intéressant. Donc merci, ici, je crois que le président, il a estimé
Même pas l'a estimé, c'est ça la réalité. Il y a des dossiers tellement sensibles qui nécessitent une certaine rapidité dans l'exécution. Alors quand moi je viens aujourd'hui, je commence à étudier les dossiers, le temps de les maîtriser, le temps passe. Alors qu'il y a péril dans la demeure. Voilà, c'est comme ça que je dis, oui. il fallait que les autres continuent. Merci. Pour que la passation avec le nouveau gouvernement puisse se passer en douceur sans mettre le peuple congolais en danger. Nous écoutons Olivier Sambaï, lui qui est philosophe. Olivier Sambaï, ce n'est pas un débat forcément juridique. Hein. La Constitution a-t-elle été violée par celui qui est censé la protéger? Bon, il faut être très prudent pour qualifier de la violation de la Constitution. Il faut recourir un tout petit peu à la notion de la philosophie du droit, fort malheureusement avec les réformes partiellement louables du ministre de l'Essu, Moïno Zangui. Des réformes louables, hein? Bon, je dis partiellement louables, mais foncièrement que ça tue l'enseignement dans sa substance, étant donné que les cours qui forment l'humain ne sont plus donnés dans des promotions, des recrutements dans toutes les facultés. La logique est élaguée, la psychologie est élaguée et la philosophie également, simplement parce qu'on veut former des techniciens en lieu et place des humains capables de réfléchir pour solutionner les problèmes auxquels on peut être confronté. Alors, ce qui fait aussi défaut, c'est que les cours de philosophie du droit n'est plus enseigné dans des facultés de droit par des philosophes. Ce sont des techniciens du droit qui sont des juristes. Des juristes qui enseignent les cours de philosophie du droit. Et pourtant, les cours de philosophie du droit, jadis, étaient enseignés par des philosophes. Hegel a écrit un livre, Les principes de la philosophie du droit. Il a restructuré le fonctionnement ou l'enseignement des bases sur la science juridique. Et dans ce livre-là, il a expliqué beaucoup de choses qui sont appliquées fort malheureusement. Il y a toujours des choses où le juridisme intervient pour justifier la subjectivité en le place de l'objectivité de la science juridique. Dans ce cas de figure, ne soyons pas politiques et politiciens pour embrasser une position par rapport à l'acte posé par le chef de l'État. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La jurisprudence, en ce qui enseigne la philosophie du droit, ne remplace pas la loi. Le cas de 2012 était pure jurisprudence en ce qui concerne la démission du Premier ministre Mouzitou, qui était remplacé par, d'heureuse mémoire, son âme, Louis-Alphonse Diallo. Alors, nous allons nous poser la question suivante. Y avait-il un soubassement juridique dans l'arsenal juridique congolais qui pouvait autoriser les chefs de l'État de nommer un Premier ministre intérimaire? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on évoque la jurisprudence de 2012. Est-ce que Louis-Alphonse Diallo, Premier ministre intérimaire, était-il vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui vient directement dans la hiérarchie du gouvernement après le Premier ministre? La réponse est non. Alors, sur base de quel arsenal juridique, fondement, que Louis-Alphonse Diallo était nommé ministre intérimaire? Vous comprendrez que c'est une jurisprudence qui n'est cadrée nullement avec les principes fondamentaux du droit, et d'ailleurs la loi suprême c'est la Constitution. Alors en ce qui concerne l'article 110 dont on parle, oui, et qui fait couler beaucoup d'encre, ça s'applique en amont ou en plein exercice? Alors il faut poser des bonnes questions. Le gouvernement actuel est un gouvernement nommé pendant cette législature ou la législature précédente? Précédente, voilà. Finissante. Alors, le président de la République a prêté serment. Ce qui veut dire qu'il prend fonction pour les nouveaux mandats qui commencent. Les députés sont installés à l'Assemblée nationale. C'est le début de la nouvelle législature. Tout à fait. Ce qui sous-entend que le président, depuis qu'il a nommé et qu'il a prêté serment, il n'a pas nommé, composé le gouvernement. Pas du tout. Le gouvernement précédent, c'est un gouvernement réputé démissionnaire. Alors, logiquement, c'est l'article 78 qui devait s'appliquer, en précisant un élément très important. Quand est-ce que le Premier ministre peut présenter sa démission? Lorsqu'il y a élection et que le nouveau président est élu. En principe,
il aurait fallu que le Premier ministre présente sa démission au lendemain de la prestation des serments du président élu. Ce qui serait tout à fait logique. Parce qu'admettons que le président ne soit pas... C'est lui qui avait composé les gouvernements. Réfléchissons par l'absurde. Nous avons un nouvel élu. Réfléchissons par l'absurde. C'est Moïse Katumbi qui est élu président de la République. Mais il va travailler avec l'ancien gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le lendemain de la prestation de serment, le Premier ministre démissionne, c'est-à-dire tous les gouvernements tombent et il y a l'expédition des affaires courantes. Vous savez, quand quelqu'un démissionne... Non, Tshisekedi avait travaillé avec le gouvernement de Kabila. Je suis en train de dire ceci. C'est une jurisprudence. Exactement. Ils étaient en train d'expédier les affaires courantes. Vous démissionnez et vous ne cessez pas de fonctionner tout d'un coup. Les droits administratifs, de façon élémentaire, l'enseignent. Mais le problème, c'est qu'ils sont en même temps élus parlementaires. Il faut expliquer ça clairement. Okay. Même dans l'administration publique, même dans les entreprises, le droit administratif est clair. Vous démissionnez, vous prestez les préavis. Là, nous sommes en loi, en droit du travail. Vous prestez les préavis. Les préavis est défini. De 3 mois. Exactement, les préavis par rapport à votre grade, par rapport à votre ancienneté. Vous prestez les préavis, mais vous n'engagez plus la société en ce moment-là quand vous êtes démissionnaire. Mais vous êtes payé. On accepte. On accepte. Rémunéré à ce titre. On vous paye suivant le préavis. Vous comprenez? On vous paye votre préavis que vous êtes en train de prester. C'est ce qu'enseigne la loi du travail. Alors, dans les cas sous examen, nous avons un problème. Le problème, c'est que la Constitution n'a pas clarifié le concept affaires courantes lorsqu'on parle de démission. Aucune définition. Non, ce n'est pas clairement mentionné. C'est justement ça le problème. Alors, nous avons... Il faut consulter les doctrines. Nous avons... Les doctrinaires ont été consultés. Le professeur Jacques Njoli est revenu sur ça. Vous savez, quand on parle constitutionnaliste au Congo, je les loue beaucoup par rapport à la maîtrise de la notion. Il est revenu là-dessus, il a donné des éclaircissements autour de la question. Donc, nous ne pouvons pas dire que lorsque les membres du gouvernement ont démissionné, tout d'un coup... Tout s'arrête. Tout s'arrête. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont tous démissionné, ceux qui ont été élus députés nationaux, suivant la Constitution. Ils ont démissionné. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'expédier les affaires courantes, ce qui est tout à fait logique dans les principes élémentaires même du droit public. C'est élémentaire. Donc, autrement dit, le matin, quand il y a plénière, il peut aller siéger et les après-midi, il rentre vite dans son cabinet ministériel, expédier les affaires courantes. Nous sommes dans une phase où, vous savez... C'est pas du cumul. Interdit par la même chose. Certainement, c'est les cumuls. Ouais. Mais les cumuls, c'est pour parler cumul en termes de la Constitution, je crois l'article 79, qui parle de cumul des fonctions. Mais le cumul des fonctions, c'est lorsque vous êtes nommé. Ils sont élus députés. Est-ce qu'ils sont nommés ministres? Parce qu'ils ont déjà démissionné. Qui de tous est nommé ministre depuis qu'on parle de la nouvelle législature qui va confirmer le gouvernement? Parce que mais pourquoi ne pas laisser cette expédition des affaires courantes soit au vice, soit au secrétaire général? L'élégance voudrait à ce que, lorsqu'ils démissionnent, ils expédient les affaires courantes. Alors, il faudrait cadrer quelque chose en ce moment-là. C'est pourquoi il y a des éléments qu'il faut ajouter à la Constitution. Parce que rien n'est écrit autour de tout ce qu'on est en train de raconter. Autour de tout ce qui se raconte. Alors, la jurisprudence, je suppose, c'est ce que le chef de l'État a proposé. Oui. Parce qu'il a proposé à ce que... Il parle je ne sais pas si c'est salut public. Non, je ne sais pas, je ne parle pas de salut public. Je ne sais pas si c'est une proposition ou injonction. Que les députés qui sont membres du gouvernement démissionnaires puissent se faire remplacer par leurs suppléants. Mais vous l'avez dit, ils ne pourront plus revenir. Non. Parce que nous sommes en amont de la législature. Ceci, lorsqu'un député prend une fonction... Là, c'est pendant la législature. Exactement, mais qui est nommé? Est-ce qu'ils sont nommés? C'est ça le problème. Ils ne sont pas nommés pendant cette législature, d'autant plus que le Premier ministre n'est pas Mais s'ils ne sont pas nommés, au nom de quel principe vont-ils revenir au Parlement? Ils sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires et le mandat a été validé. Ouais. La majorité parlementaire n'est même pas dégagée. Le Premier ministre n'est même pas encore nommé. Bon, vous parlez de quelle nomination? Vous voyez, prenons peut-être Vital Kamerhe. Ouais. Vous savez, Vital Kamerhe, ambition légitime. Il peut vouloir être président de l'Assemblée provinciale, pas nationale. Mais le même Vital Kamerhe, on le voit au gouvernement expédier les affaires courantes en tant que ministre, vice-premier ministre, ministre de l'économie,
en même temps en train de battre campagne là-bas pour être élu président du bureau de l'Assemblée nationale. Précision de taille, malheureusement, les mots ne se retrouvent pas dans notre constitution. Quoi? Précision de taille. Ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Le gouvernement, c'est un gouvernement démissionnaire. Ce n'est pas un gouvernement issu de la majorité parlementaire de cette nouvelle législature. Écoutons un juriste. Là, on a écouté la philosophie du droit, mais maintenant écoutons quelqu'un, un praticien du droit. Joe Mukuna de FPAU, bienvenue. Salus Populi Suprema Lex, le salut du peuple et la loi suprême. C'est de la sorte que le chef de l'État s'est justifié hier en demandant ou en autorisant au gouvernement démissionnaire de Sam Malukonde, qui a une vingtaine des élus, de continuer d'expédier les affaires courantes. Le chef de l'État a-t-il violé la Constitution? Merci John, merci à tous les co-débatteurs, merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Écoutez, j'ai entendu parler d'un préjudice ici. Oui. Préjudice. Mais c'est posé la question. Oui. Je me dis, si c'était moi à votre place, je ne m'attardais pas à cette question. Parce que ceux qui veulent qu'on en parle, si vous leur demandez quel est le préjudice que vous avez subi à travers la violation de la Constitution, là, ils ne vous diront rien. Et d'ailleurs, vous-même, vous devez tenter de dire que c'est la Constitution qui a subi le préjudice. Non, non. Le préjudice, c'est la personne qui est lésée du fait de ce comportement qui doit dire que non, j'ai subi un préjudice. Parce qu'il faut qu'on soit sincère. On vous évoque l'intérêt suprême de la nation. Le préjudice ici doit être individuel. Bien sûr, il faut nous montrer. Alors qu'il s'agit de la loi suprême. Alors vous parlez pour le compte des autres, de tous les Congolais. Mais montrez-nous quel est le préjudice que les Congolais ont subi quand il s'agit de protéger la nation par le fait de leur demander d'assurer les affaires courantes. Il faut parler. Mais ils sont doublement rémunérés. Ah, maintenant il fallait y arriver là. Mais je vais vous démontrer ici qu'ils ne sont pas doublement rémunérés. Parce que j'ai connu dans ces pays, j'étais encore petit, un ministre, j'ai oublié son nom malheureusement, qui, aussitôt nommé par les marchés de Mobutu, il était en train de dire à ses coéquipiers, ses amis, écoutez, tu as vu Mobutu, c'est mon ami, hein. C'est un ami, un grand ami à moi, il m'a nommé. Et cette information est vite arrivée chez Mobutu. À l'époque, l'investiture des membres du gouvernement se faisait devant Mobutu lui-même. Il prêtait serment. Il prêtait serment. Au maréchal. On commençait à appeler les ministres un à un, et le messieurs n'a pas été appelé. Donc là, c'est une question que je vous ai posée. Quel en était son sort? Une question constitutionnelle, des droits. Il est nommé ministre, mais il n'a pas prêté serment. Et quel était son sort? Ces messieurs n'avaient pas travaillé. Donc vous allez même évoquer des cas imaginaires pour expliquer cela. C'est un cas connu. Pour ceux qui lisent, ils peuvent facilement. En tout cas, j'ai oublié son nom. J'ai oublié, bon, il faut demander, hein, vous voyez mon âge, hein, il faut aller au-delà de moi. Okay. Donc c'est simple. Quand j'évoque cette question-là, c'est pour vous dire quoi? Il y a ce qu'on appelle être élu député et prendre les fonctions des députés. Oui, validation. Des choses différentes. Dès que vous êtes validé. Ok. Donc, un député élu, tant qu'il n'est pas validé, il n'a pas encore pris fonction. Dans les cas examens, ces ministres ont vu leur candidature être validée. Ils ont pris fonction. Voilà. Mais, puisque vous craignez le cumul des fonctions, puisque vous craignez les trésors publics, la Constitution l'interdit. Personne ne craint. Vous serez content, papa. Allons-y. Vous m'avez appelé expert, non? Oui. Laissez-moi vous donner la matière. Puisque vous craignez d'éviter les trésors publics, ce député élu qui est payé, il ne sera payé par l'État congolais par le fait de ce cumul de fonctions. Donc le ministre là, qui s'est fait déjà valider son mandat, il est payé comme député. Même pas que c'est lui qui le touche, mais c'est son suppléant qui va le toucher, puisqu'il est remplacé. Oui. Mais lui aussi ne sera pas payé comme ministre. Comment ça? Pendant ce temps où il assure les affaires courantes. Exactement. Son dossier est clôturé à partir de la démission. Non, là c'est vous qui le dites. Hein. Non, non. Mais c'est du droit. Du droit. Mais qu'est-ce que... La question de savoir, qu'est-ce qu'on lui paye? Ça rentre dans les droits du travail. Voilà. Je crois que quelqu'un l'a en fait, il est doublement payé sans être doublement payé. C'est la théorie du bonbon. Non. C'est-à-dire, là-bas, c'est son suppléant qui est payé.
En réalité, c'est lui qui est derrière ces suppléants-là. Et au gouvernement, il est aussi payé. Non. Au gouvernement, il n'est pas payé. Là, s'applique la théorie du préavis. Mais au nom de quoi on va lui priver de sa rémunération? On lui prive. Parce qu'il pas de expédie sa les affaires rémunération. courantes. Non, mais même celui qui expédie les affaires courantes bénéficie de ses droits. Le maître Je vais est en train de expliquer, non? vouloir vous expliquer la loi du Je vais travail. expliquer. On rentre, Qui explique les préavis. on rentre dans les droits du travail. Exactement. Les droits du travail garantissent le préavis à tout celui qui veut rompre le contrat. Exactement. Et s'applique du côté de l'employeur, comme du côté de Et l'employeur. pendant les préavis, on n'est pas payé. On est payé, on paye les préavis. On paye les préavis, non les salaires. Voilà comment on paye les préavis. Quand on calcule votre décompte final, Oui. on vous dira cessation de service. Tout à fait. Le 22, date à laquelle, dans le cas examen, que vous avez déposé votre démission. Préavis, on compte du 22 au 14 mars, par exemple. Il a presté un préavis de... Un mois. Il y a des calculs là qui peuvent vous donner votre argent. Ce n'est plus la même rémunération. Non. Donc, ce sont des choses simples, Technique. techniques qu'il faudrait maîtriser. Mais je ne voudrais pas, moi, Encore faut-il m'attarder vérifier. là. Hein? L'essentiel C'est pour moi vérifiable. était C'est vérifiable. de prendre les fonctions, n'est-ce pas, des ministres, pardon, les fonctions des députés, et d'assurer les affaires courantes ici. Mais comme c'est une seule personne, Ouais. puisque la même personne, faute de l'incompatibilité, Tout à fait. ne pourra pas siéger au niveau de l'Assemblée nationale, en même temps assurer les affaires courantes au sein du gouvernement, on lui demande de se faire représenter par son suppléant. Mais maintenant, la question qui se pose, Voilà. cette question n'a pas trouvé de réponse. Tout à fait. Qu'en est-il de ce messieurs? Qu'en est-il de son sort? De la cessation de ses préavis. Voilà. Exactement. En réalité, Donc vous voyez, niet, c'est fort clos, il ne peut plus non, revenir. non. C'est pourquoi il faut toujours... Il a perdu son siège. C'est ça. Non. Pas D'ailleurs, du tout. je ne Au voudrais même profit pas- du suppléant. Pas du je ne tout. voudrais même pas qu'on en parle aujourd'hui. S'il faudrait qu'on taise seulement nos armes, Non, non, mais vous pendant fondez, tant de 2 mois, vous verrez, fondez ils vont cet rentrer là-bas. argument Pourquoi? sur quelle disposition légale? J'en arrive. En droit, on dit ce qui n'est pas interdit est permis. Exactement. Il nous dira qu'est-ce qui lui interdit de ne pas accéder puisqu'il y a une loi. Le règlement intérieur. Exact. Il De veut que l'Assemblée un député nationale. empêché. Il ne dit pas un député nommé. Un député empêché. Qui? Et l'expédition des affaires courantes, c'est un Non, empêchement. non, non. Je parle du règlement intérieur. Ouais. Je voudrais que si vous me rencontrer par rapport au règlement intérieur, qui dit un député empêché, qui s'est fait remplacer par son suppléant, reprend ses services D'office, au moment où les raisons qui ont milité à cet empêchement. À cet empêchement empêchement sont vidées de Vidé. leur substance. Exactement. Alors, Mais ça, c'est Quel un cas considérant- d'empêchement. c'est à vous d'apprécier. Est-ce que ce député qui se trouve être dans le gouvernement aujourd'hui, est-il empêché ou pas? C'est à considérer comme un cas d'empêchement. Point d'interrogation. Je vous pose la question, à moins que vous m'ayez une autre réponse à Non, donner. merci. Voilà un peu l'analyse. Ça, c'est qu'il un faut faire technicien là-dessus. qui s'est Mais moi, je exprimé. ne voudrais pas, Oui. à mon niveau, venir ici pour parler de cette question-là. C'est une question de peu, j'appelle ça question des brimboriens, de C'est-à-dire, peu de valeur. On a violé la Constitution, alors qu'on ne sait même pas que quand on viole la Constitution, il faut qu'il y ait un préjudice. Moi, En tout cas, vous- je n'ai subi aucun préjudice. Surtout. J'ai entendu parler ici de l'intérêt supérieur. ouais. Salut du père. Salus populi suprême Alex. C'est ça le pouvoir qu'on a donné au président de la République dans ce qu'on appelle, on l'appelle comment? Les garants du En tout cas, vous- pas les garants de la nation, les garants du bon fonctionnement des institutions. On vient de balayer d'un revers de la main tout 69. votre argumentaire. Je crois que vous êtes convaincu. Vous réagissez rapidement, mais nous attendons les nouveaux formateurs. C'est vrai qu'il n'est pas forcément le Premier ministre, mais qui est quand même en pôle position, ces formateurs du gouvernement, d'être confirmé Premier ministre. Mais quel est d'après vous, ou quel doit être le portrait robot de ces nouvelles Azora? Je pensais qu'on allait m'expliquer les substances des deux articles cités ici, l'article 110.9 et l'article 97. Ça, c'est du juridisme. Non. Non. Vous ne pouvez pas m'amener dans le droit du travail. Un ministre n'a pas un contrat du travail. Je veux qu'on me brandisse sur ce contrat ici. Le contrat qu'a signé Mouyaya. Moukoumé. Le contrat qu'a signé Jean-Pierre Vous nous amenez au droit du travail, vous devez nous montrer le contrat. les contrats du travail qu'a signé un ministre. Un ministre, c'est un mandat, c'est un poste politique. La gestion est assurée par l'administration.
Ne nous amenez pas dans les droits du travail. Cette affaire ici, parce que vous voulez rendre un homme Dieu, vous voulez faire porter la puissance de l'ange Gabriel à un humain, vous créez des choses. Alors, ici, c'est l'application du droit administratif. Non. Et non du droit du travail. On me montre d'abord, parce qu'on nous a amené dans les droits du travail, qu'on me montre les contrats qu'a chaque ministre. Pour qu'ils puissent bénéficier de ces préavis. Peut-être faut préciser que la loi... Non, j'étais très tranquille ici. J'étais très tranquille. Donc, il ne fallait pas évoquer... J'étais trop tranquille. En droit comparé, on peut évoquer... Lui n'avait pas réagi. Le maître a évoqué le décompte final pendant que le ministre a des indemnités de sortie et d'entrée. Citez-moi un autre. Il évoque des notions du droit du travail. Non, citez-moi un fonctionnaire un fonctionnaire de l'État ou un enseignant qui a des indemnités d'entrée. Indemnité de sortie pour le ministre. Donc, vous voyez qu'on crée tout. On me dit ici le salut suprême de la nation est au-dessus de tout. Mais qu'en est-il de ces fameux saluts du peuple lorsqu'on viole nos mamans là? Qu'en est-il du salut du peuple lorsqu'on vend au Lonzo au Canadien pour faire la culture des cannabis? Qu'en est-il de ces saluts du peuple lorsqu'on détruit le pauvre de l'enseignement, on détruit l'enseignement? Qu'en est-il de ces saluts du peuple lorsque le système éducationnel est bafoué? Qu'en est-il de ces saluts du peuple lorsque les agents publics de l'État sont très mal payés? Arrêtons de faire les jalelo partout. Tu sais qu'il a violé la Constitution. Je mets des articles sur ce plateau. 110.9 et l'article 97 de la Constitution. Portrait robot. Qu'on me dise que deviennent ces deux articles de la Constitution. 110 et 110.9 et 97 de la Constitution. Mais le maître me dit ici, il est expert. Il dit Mobutu avait nommé sur une ordonnance après. Mais sous Tshisekedi a nommé une bourgmestre dans la commune de Kimbanseke par ordonnance. Cela a été violé. Il y a quelqu'un d'autre qui est en fonction là-bas. Tshisekedi a pris ordonnance portant grâce présidentielle. Le directeur de la prison centrale de Makala, donc le connaître, était suspendu. Willy Bakong a sorti. La ministre de la Justice avait même dit le jour où il va voir Willy Bakong, c'est le jour où il va rentrer en prison. Il est déjà rentré. Non, mais Bakong était candidat. Hein. Attends, avant d'être candidat. Chez lui à Bekundu, je ne sais pas. Parce que ici, il a assisté même à un congrès ici. Hein. Il veut nous amener dans un débat de jurisprudence pendant qu'il y en a plein. Le premier, le maître qui organise les violations de la Constitution s'appelle Tshisekedi. Alors en un mot, portrait robot. Attends. Quand elle a dit ici, le président est le garant des bons fonctionnements des choses. Oui, l'article 69 ne se limite pas qu'à ça. Il veille aussi sur la Constitution. S'il viole, qui va veiller maintenant? C'est la même article, c'est l'article 69, cité par vous. Non, mais eux ne sont pas d'accord que le président a violé. On me dit ici qui a subi préjudice. Est-ce que la conscience est un acte individuel ou collectif? Est-ce que vous, là, vous avez subi? Non, attends. En quoi vous avez subi? Lui est l'expert qui nous dit, les téléspectateurs nous suivent ici. Est-ce que la Constitution c'est un acte individuel ou collectif de la société? C'est un contrat social. C'est un pacte républicain. Voilà. Mais il cherche qui a subi. C'est pourquoi l'architecture. Un préjudice individuel. C'est pourquoi l'architecture de gestion. Et ça dit que qu'on puisse avoir la Cour constitutionnelle pour réguler, pour veiller sur le respect des actes réglementaires sur la Constitution. Vous avez dit, le Premier ministre avait saisi la Cour constitutionnelle. Ouais. La Cour constitutionnelle avait dit... Et même les conseils d'État. Non, parce que la Constitution, dans son article 97, interdit le cumul. Maintenant, la question, est-ce que tu sais que d'État qu'individu, il est au-dessus de la Constitution? Qu'advient le juge de la Cour constitutionnelle? Que reste-t-il encore de cette Cour constitutionnelle? Si la Cour constitutionnelle prend une décision, pendant que l'article 168 il dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et imposables à tous. C'est tout cela, il n'y a pas de Tshisekedi dedans. Juste un mot sur le portrait robot. C'est tout cela repris dans l'article 168 de la Constitution. C'est tout cela, Tshisekedi n'est pas là. Vous voulez quel portrait robot? Nous marchons sur la Constitution. Lorsqu'on pille, il n'y a pas les selles du peuple. Lorsqu'on détourne 324 millions francophonie, il n'y a pas les selles du peuple.
Lorsqu'on parle de 700 millions détournés, il n'y a pas le salut du peuple. Ça dit ici, le salut du peuple, lorsque la dent nationale est touchée. Lorsque la dent nationale qui n'a jamais connu de péché est touchée. Moi, je veux ici, sérieusement, devant le peuple, à travers ces caméras, qu'on me dise, l'article 68 de la Constitution dit, les arrêts de la Cour constitutionnelle est inattaquable et s'impose à tous. Et si dans ces tous-là, tu sais qu'il n'est pas là. Merci. Alors, je pense que, peut-être, conclusion, vous allez rapidement évoquer ou dessiner, brosser ces portraits robots. Nous prenons carrément la réaction de Trésor Kal. Il ne faut pas évoquer ici les notions du droit du travail qui ne s'appliquent pas au gouvernement. Et de deux portraits robots de ces nouvelles oiseaux rares tant entendus. Monsieur John, ici j'aimerais d'abord louer l'intervention de Maître Joe. J'aimerais lui d'abord intégralement à tout ce qu'il venait de dire. Du travail. Il a été suffisamment éloquent. Mais comme il venait de le dire, c'est un petit débat. Franchement, c'est un petit débat parce qu'il insiste sur le préjudice. Il dit la Constitution, ce n'est pas un contrat individuel, il est collectif. Ok, allons sur ces terrains-là. Qu'ils me disent, dans les collectifs, quel est le préjudice que le peuple congolais a subi. Je vais sur son terrain. Ok, le président de la République a violé la Constitution. Bon, le préjudice du fait de cette violation de la Constitution qu'a subi les Congolais dans cet acte collectif. Je donne une minute à vous. Il est où? Simple. Si c'est intentionnel, la Constitution règle cette affaire. Alors qu'il vous explique sur les coups alors les préjudices. Mais quel préjudice? S'il viole déjà, oui. On cherche pas. Moi, je suis dans la Constitution. S'il accepte que le président a violé intentionnellement, la même Constitution a tranché, il tombe sous le coup de la haute trahison. Le président a été assez éloquent sur la question. Il a toujours été. Lui, il était précis. Il a dit la Constitution, ce n'est pas un contrat individuel, c'est un contrat collectif. Je dis, je vais sur son terrain qu'il me dise, s'il s'avère que le président de la République a violé la Constitution, quel préjudice la collectivité a subi du fait de la violation de la Constitution du président de la République. Et tu ajoutes un nouveau mot, il a violé intentionnellement. Moi, je ne suis pas dans les intentions. Mais ici, l'intention du président de la République, c'est de mettre sa population à l'abri de tout danger qui subviendrait vu le moment que nous sommes en train de traverser. Et il a dit, je le répète, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et il a agi en bon père de famille. Même si vous pouvez estimer qu'il a violé la Constitution, nous pouvons faire des débats ici. Il a violé, il n'a pas violé. Mais si son acte a été pour sauver la vie de Congolais, eh bien, moi je m'incline. Parce que j'estime qu'il n'y a pas préjudice que le peuple congolais a subi du fait de ce que vous estimez comme une violation de la Constitution. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je dis, le président de la République n'a pas violé la Constitution. Et c'est un débat sur lequel on ne doit pas épiloguer durant longtemps. Moi je crois que nous sommes en train de perdre le temps. La décision du président de la République n'a pas posé de préjudice au peuple congolais. Portrait robot du prochain chef. Mon ami a été éloquent. On est en train d'assumer les affaires courantes qui ne posent pas préjudice. On a expliqué comment le ministre ne vont pas toucher un double salaire et ils ont même une possibilité de revenir au cas où leur empêchement serait élucidé. Le portrait du nouveau Premier ministre. Oui. Bon, moi je crois qu'on ne doit pas aller à gauche ou à droite. Ça doit être d'abord un fin politique. Ça doit être quelqu'un qui maîtrise la politique du pays, quelqu'un qui a une expertise, mais tout cela, ça ne suffit pas. Moi, je crois la personne qui doit piloter la politique de la gouvernance de notre pays, il doit aussi avoir cette bonne volonté de faire les choses. Vous pouvez avoir l'expertise, vous pouvez avoir le moyen, vous pouvez avoir de bons collaborateurs, vous pouvez avoir même la connaissance de rouage. Qui doit forcément sortir des rangs de la majorité parlementaire où le chef de l'État peut choisir n'importe quelle personnalité nationale. Non, mais vous savez, la loi est claire, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc, moi, je crois qu'au sein de la majorité parlementaire,
on doit sérieusement... Mais que dites-vous du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Non, le pouvoir discrétionnaire du chef C'est pas un de pouvoir l'État lié, hein. n'ira pas au-delà de ce que la Constitution a pris. Il peut proposer. Vous comprenez? Il peut proposer. Il peut avoir un souhait. Et surtout qu'ils sont dans une coalition, ils peuvent discuter, c'est faire des consensus En tout cas, et quelqu'un qui dégager. n'est pas forcément politicien, qui sort des rangs de l'université, mais si la personne sera portée, des ONG. mais si c'est comme ça, je dis, on peut avoir aussi de consensus. Parce que il y aura une discussion politique. Et si il se dégage que il faut qu'on prenne le choix, on porte le choix sur telle ou telle autre personne et que la personne sera portée par la majorité présidentielle, parlementaire, ça c'est pas un problème. Mais ici, il faut quelqu'un qui maîtrise la chose publique, il a de l'expérience, mais au-delà de tout ça, il doit avoir la volonté de changer les choses. Je dis, tu peux avoir tous les moyens à ta disposition, mais si tu n'as pas la volonté de faire, de changer les choses, nous allons continuer à tourner en rond. Voulez-vous nous brosser les portraits de ces nouveaux chefs du gouvernement tant entendus? Bon, de peur que les futurs chefs du gouvernement puissent verser dans tout ce qu'on peut qualifier de violation de la Constitution, j'aimerais revenir sur ce que... Les affaires courantes. Les affaires courantes. Alors, l'article 110. Point 9. Disons, 97. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, etc. Là, nous sommes à l'article 97. C'est-à-dire, il est membre du gouvernement, il ne peut pas être membre, disons, membre parlementaire, membre du Parlement. Ce qui est tout à fait au nom logique. du principe de la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs. Tu ne peux pas être à la fois législatif et puis exécutif. L'article 110, en son point 9, précise ceci. Les membres du gouvernement, point 9, donc ça c'est ce qui a été modifié en 2011. Le point 9 de l'article 110 précise que lorsque un député national devient membre du gouvernement, son mandat est suspendu. On a dit devient. Ouais. Vous comprenez? Devient membre du gouvernement. C'est-à-dire on estime qu'il siégeait déjà et puis exactement, il est devenu suspendu. Alors c'est pourquoi Maître a posé la question de savoir, sont-ils validés ou non? Ils ont été validés. Exactement. Alors la question de savoir, les membres du gouvernement, lorsque le Parlement existe, le deviennent quand? C'est après que le gouvernement est composé, n'est-ce pas? Ici, nous parlons d'un gouvernement qui démissionne. Donc là, ils ne sont pas membres du gouvernement. Et voilà, ils ont démissionné. Donc, nous irons des fictions en fiction. Non. Ce n'est pas la fiction. La réflexion est logique. Simple. Non, ça c'est une fiction indigeste. Ce n'est pas une fiction. Cher ami, vous comprenez logiquement, il s'agit d'une logique élémentaire et très simple. En réalité, ils ne sont pas des ministres. Non, ils sont démissionnés. Les problèmes, c'est quoi? Bon, alors, non, ils sont des... Ils sont qui? Une autre précision. La loi... Ce sont des expéditeurs des affaires courantes. La loi organique portant fonctionnement de l'Assemblée nationale. Précise ceci. Vous êtes élu député national. Du moment où vous êtes élu député national et que vous avez une fonction au sein du gouvernement, vous avez combien de jours pour choisir? 8 jours. Exactement. 8 jours pour choisir. Vous restez... Mais les 8 jours est déjà dépassé. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Alors simple, c'était une logique élémentaire. 8 jours pour choisir, vous restez député ou vous restez membre du gouvernement. Oui. Alors, comment on choisit de ne plus être membre du gouvernement? Par quel acte? En déposant sa lettre de démission. Ils l'ont fait, oui ou non? Beaucoup l'ont fait, mais d'autres ne l'ont pas fait. Non, tenons compte de ceux qui l'ont fait. Bon, les premiers d'entre eux l'ont fait. Les premiers d'entre eux l'ont fait. Si vous disiez au Congolais, écoutez, la question est simple. Et pourtant, ils sont des expéditeurs des affaires. et pourtant, écoutez encore, la Constitution dit ceci.
Le gouvernement tombe lorsque qui démissionne? Les premiers ministres. Exactement. Le premier ministre a démissionné, oui ou non? Mais ils font quoi aujourd'hui? Le gouvernement est tombé. Non. Le premier ministre a-t-il démissionné, oui ou non? Il l'a fait. Alors, comment vous pouvez dire que non, ils sont membres du gouvernement et ils sont en train de cumuler avec la fonction de député national? Parce qu'on leur demande de choisir. Ils ont choisi en posant un acte qui est la démission. Ils ont démissionné. Mais savez-vous que d'autres n'ont pas démissionné? Alors, écoutez. Ils sont élus, mais ils n'ont pas démissionné, soi-disant les premiers à démissionner. Non. Ce qu'il faut comprendre ici, on serait très élégant d'admettre qu'il s'agit d'un cas de jurisprudence comme ce fut en 2012. On peut le qualifier comme tel simplement parce que le mot affaire courante n'existe pas dans notre constitution. Il y a des vacuités qu'il faut combler. Des zones d'ombre. Exactement. Il faut combler. Clarifier exactement, la Constitution n'a pas clarifié. Quand est-ce qu'un député qui entre dans la nouvelle législature, nouvelle législature qui va désigner ses premiers ministres. Alors, les porteurs robots, n'allons pas très loin. Nous avons des hommes extrêmement intelligents dans ces pays. C'est l'intelligence. Écoutez, ils sont techniquement compétents dans leur domaine. Juridique, n'en parlons même pas, mais André Mbata. Économique. Je donne un exemple. André Mbata, vous savez comment on les reçoit en Afrique du Sud? C'est un appel des pieds, ça. Non, je donne un exemple. Ah, ok. Je cite quelques intellectuels de renom qui sont adulés, respectés en Afrique, s'il vous plaît. Mbata. Il est reçu comme... un savant. Je te dis, en Afrique du Sud, vous avez Nyabirungu. Vous savez comment il est respecté? La sommité. Je peux dire craint, même en Afrique, la sommité. Vous avez des professeurs d'université comme les médecins Mouyembe. Reconnaissance internationale. Ce qui veut dire, j'ai illustré juste ces trois noms. On a besoin d'un professeur. Non, je ne cite pas des preuves. Ouais. Comprenez ma réflexion. J'ai évoqué cela pour dire qu'au Congo, nous avons des compétents qui sont techniques dans leur domaine. Ouais. Ils ont l'intelligence, ils ont le savoir, ils ont la maîtrise. Mais nous n'avons pas besoin d'un premier ministre qui a seulement les compétences techniques dans son domaine. Et il faut ajouter quoi? Qui a une autre compétence qu'on appelle la compétence éthique. C'est-à-dire capable de pouvoir s'oublier pour l'intérêt supérieur de la nation. Moralité. Simplement. C'est ce qui manque. C'est pourquoi vous verrez, professeur d'université, mais il verse dans l'immoralité, il corrompt. Merci. Il verse dans le détournement, etc. Et c'est ce qui retarde le développement de John Moukouna, en tout cas, vous avez évoqué à tort et à travers les notions du droit du travail. Permettez-moi 30 secondes que je revienne parce que c'est moi qui l'ai évoqué en premier. C'était juste une comparaison. Parce que j'avais dit, j'étais précis en disant ceci, dans les domaines du travail, dans les droits du travail, dans les entreprises publiques, voilà comment ça s'applique. Et non pour dire que ces droits-là devaient s'appliquer aux membres du gouvernement. Il fallait pas nous montrer les contrats du travail que les membres du gouvernement ont signés. Oui, John, vous savez, quand on débat sur le plateau de télévision, nous avons de gens qui sont justes et qui nous suivent et qui nous jugent par ce que nous faisons. Ils sont capables, n'est-ce pas, de détecter même notre mauvaise foi, notre incapacité de vouloir comprendre. Par mauvaise foi. Par mauvaise foi. Mais oui. Ils sont aussi capables de détecter que nous sommes intelligents ou sous-intelligents. Ces gens-là qui nous suivent là. Ils sont aussi capables de nous dire tel a la vérité, tel c'est un menteur. Ces gens-là qui nous suivent. Mais je voudrais, quand j'ai évoqué la question du droit du travail, c'était juste pour amener à la compréhension la plus élémentaire. Malencontreusement. Non, je l'évoque parce que je suis en train de faire face à un auditoire. Je suis un professeur en train d'enseigner. Et quand j'enseigne, je vois ceux qui sont en face de moi. Et pour les amener, parce que j'ai un objectif, qui est de prendre ce que j'ai et transmettre. Et pour mieux les transmettre, il faut descendre au niveau de mon auditoire pour voir est-ce que, si j'emploie un tel exemple, pourra-t-il me comprendre ou pas. J'ai commencé par expliquer que cela assure les affaires courantes et qu'il ne touche pas des salaires de l'État. Vous l'avez démontré. J'ai démontré que la période qui couvre entre la démission, n'est-ce pas, pendant qu'ils gèrent les affaires de l'État, ils touchent quelque chose. Et j'ai voulu leur présenter la valeur de ce qu'ils touchent, en les comparant à un préavis, tout à fait, qui du reste n'est pas d'un salaire de fonds. On les comparant à tort à un préavis. Bon, à tort, ça dépend de la personne. C'est pourquoi il parle de l'auditoire. Comme ton auditoire là, tu es mon auditoire, n'est-ce pas? Tu as été plus faible. Je suis descendu à ton niveau pour que tu comprennes.
Et c'est ça le problème. Donc, je disais que en employant les mots code du travail, en employant les mots préavis, ce n'est pas que ça s'applique directement dans les affaires de l'État au niveau du gouvernement. Non. C'est une manière de vous amener à comprendre ce que je voulais dire. Tout à fait. Portrait au mot du Premier ministre. Oui. Moi, Ça s'appelle Joe Mukuna. moi, j'ai un petit problème. J'ai constaté depuis un certain temps dans ces pays que les Congolais, l'élite congolaise en général, a une carence de la probité morale. L'élite congolaise. Même mes confrères, mes co-débatteurs qui sont ici, si on nous prend aujourd'hui, on nous prend Joe Mukuna, on prend mon ami ici, ainsi de suite, on ne pleure pas, vous changez directement. Et pourtant, vous avez des valeurs qui sont dans vous là, que vous pouvez mettre au profit des Congolais pour que le Congo avance. Voilà le premier élément que je considère moi Et vous indicateur. terminez par là. Ça Le deuxième vous permet élément, de conclure. Vous terminez par ces deux éléments. l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de la nation, l'amour qu'on a pour la patrie qui est la RDC. Je ne pense pas que quand nous sommes en train de sortir, on va chercher l'argent, pour quelqu'un qui aime sa famille, il doit tout vider dans des bistrots de bar, un débit de boisson. Je ne pense pas. Quelle immoralité. Vous allez rentrer avec une somme d'argent pour servir la famille. Mais pourquoi ne doit-on pas le faire pour le gouvernement? On vous nomme Premier ministre, vous devenez de plus en plus riche. Et la troisième condition, enfin, je voudrais voir aujourd'hui un Premier ministre entreprenant qui soit différent de Sama Lukonde. C'est-à-dire, Sam a été bon, mais... Ça m'a été un peu taiseux, effacé. Non. Vous ne voulez pas d'un Premier ministre effacé? Il ne devait que l'être par l'effet du dynamisme de Tshisekedi. Tshisekedi, avec un Premier ministre, dans le contexte d'hier, au Romo Nanaté. Étouffé par le président. Il sera étouffé. Mais je crois que Tshisekedi a fait un pas. Il a fait beaucoup de choses déjà. Le Premier ministre qui doit venir doit être fort pour être sur le terrain. Vous, 60 secondes, c'est juste pour placer les mots de la fin, votre Non, conclusion. je voulais dire ici, 60 si secondes. c'est que vous avez dit, l'explication que vous venez de donner sur le préavis et les droits de travail, si c'est là l'enseignement, alors nous devons tous apprendre la méthodologie de l'enseignement. La méthodologie spéciale ou générale. Ce n'est pas comme ça qu'on transmet la matière. Je crois que le prof Fidèle Lungu Malipen nous suit. Ça, L'étudiant n'a pas compris. Non, j'ai dit ceci. Il a voulu descendre au niveau. Non, de j'ai dit l'étude. ceci. Moi, j'ai fait la pédagogie. Ouais. J'ai fait l'IPEN. Le prof qui m'a enseigné la didactique s'appelle Fidèle Lungungu. J'ai dit ceci. C'est la matière, la façon de transmettre la matière est organisée. C'est-à-dire, on parle de la méthodologie de l'enseignement. Et dans cette méthodologie, il y a la méthodologie spéciale et générale. Tout pédagogue a été préparé ou enseigné ou réussi cette matière. Donc, il ne faut pas dire que vous avez enseigné pendant que la matière est Merci beaucoup. très mal présentée. Vous n'avez eu que 60 Je, secondes. je cite en disant, moi Je note que l'étudiant n'a pas compris. C'est aucun sa problème. conclusion. Aucun problème. Ouais. Allez-y. Moi, je crois que avant de chercher un Premier ministre, on doit d'abord chercher la vision ou le programme que le Premier ministre qu'on est en train de chercher. Non, on choisit l'homme et il viendra avec son programme Non. à la représentation Non, nationale. c'est pas comme ça. Et en réalité, c'est le programme du chef. Voilà. On doit commencer par chercher le Mais programme. vous et la avez les vision.
profiter à ces pays. Olivier Aimons Sambay. le pays, faisons ce qui est bon pour notre pays. Olivier Nous Sambay, allons les 60 conserver. C'est ceux qui Aussi, pillent le voilà. pays. Les Non, c'est détourneurs. intéressant, la haine est rémunérée. Oui. Vous êtes payé pour haïr. Mais c'est une autre façon de présenter les choses, mais ce qui est vrai, c'est ce qu'on appelle la traîtrise. Comment un officier supérieur peut devenir top au sein de l'armée congolaise? C'est Voilà, grave. inimaginable. Voilà. Vous comprenez? Il devient le traître de son pays et pourtant il est placé pour protéger la c'est population. inconcevable. Il devient top au sein de l'armée parce qu'il a été payé pour ça. Non, nous devons aimer ces pays. Moi, je pense que la politique à viser de la science, c'est la clé de tout développement. Il faut qu'on soit en mesure de concilier, de réaliser une alliance entre la science et la politique. Que le Premier ministre... C'est votre combat. Hein? Ah ben oui, je suis en train d'implémenter, vous êtes au courant de ce que je suis en train de faire, et il faudrait que les recherches scientifiques puissent être récupérées de façon désintéressée par les politiques, les implémenter dans la gire publique pour la transformation Merci. générale. John C'est ce qu'on Kouma. ne sait pas faire au Congo et en Afrique. John, Malheureusement. le Congo va mal partout. Les problèmes publics l'ont écrit hier. Mais moi, j'ai cinglé un domaine, c'est le La domaine de justice. Je me suis rendu compte que Or, la justice élève une nation. si nous abandonnons ce secteur, comme nous le faisons maintenant, nous serons tous complices. J'ai un petit projet. Si je peux me servir de votre plateau pour demander au président de la République, quand il va procéder aux nominations, qu'il me nomme Premier ministre de justice. Je vous dis la vérité. Qu'il me nomme moi. Vous venez ministre de la demander de l'emploi ici. Je ne demande pas l'emploi parce que j'ai de la peine, moi. Mais De pourquoi voir pourquoi moi. Oui. Parce que de tout le temps, j'étais en train de concevoir un projet pour tenter tant soit peu d'éliminer la grande graine qui nous ronge, qui est la corruption. Merci beaucoup. Je crois qu'on va développer cela à la prochaine occasion. Mais merci à M. Olivier Sambay, Merlin Vouvou, Joe Mukuna et Trésor Kalala. Vous pouvez suivre ces magazines en rediffusion ce week-end, c'est-à-dire ce samedi, à partir de 11h. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir.